Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale, une vidéo dont le titre sera certainement assez explicite qui reviendra donc sur le Hanouna boycott ou en tout cas le mouvement qui a eu lieu sur les réseaux sociaux pour boycotter l'émission de Cyril Hanouna, le Touche pas à mon poste ces derniers temps. Et je voulais revenir notamment sur la journée de mercredi parce que j'aimerais revenir sur certaines choses parce que vous le savez, j'aime bien parler de médias sur cette chaîne. Et ce qui a été dit sur internet me laisse pantois et la réaction de Cyril Hanouna à ce qui s'est passé me laisse pantois. Et donc je vais essayer un petit peu de parler de certains de ces sujets et de vous expliquer pourquoi, tout simplement, est-ce que ce boycott est véritablement a fonctionné et est-il intéressant? Et on va en parler. Alors déjà, bon, j'ai choisi donc les audiences du mercredi 23 octobre 2023. Ces audiences, pourquoi je les ai choisies? C'est parce que c'est ce jour-là où sur Twitter, un peu, il y a eu l'idée que cet appel au boycott qui a eu lieu sur les réseaux sociaux avait marché. Voilà, c'est officiel, ça a marché parce que les audiences de Touche pas à mon poste étaient plus faibles que d'habitude. Alors, je vais quand même rappeler, juste pour donner un peu un ordre de grandeur, les audiences que des autres chaînes ailleurs. Sur le 20h de TF1 de Gilles Boulot, ça fait 5,25 millions de téléspectateurs, soit 25,4% du part d'audience. Le 20h de France 2, c'est 4,42 millions de téléspectateurs, soit 21% de la part d'audience. Et le 19h45 de M6, Xavier Demoulin, 267 millions et 13,6% de part d'audience. Je tire ces chiffres de Pure Média, qui je trouve fait un travail qui est plutôt correct parce que c'est jamais trop, c'est jamais orienté en fait. C'est juste ils te donnent les chiffres puis ils te disent est-ce qu'ils ont fait mieux ou pas que la dernière fois. Souvent il y a assez peu de phrases comme chez Morandini par exemple ou autre où il peut y avoir un peu de phrases parasites. Alors déjà ce qu'on peut constater c'est que rien que les deux 20h, celui de TF1 et de France 2, c'est déjà quasiment 50% de part d'audience. Alors attention, il faut faire attention parce que pour le calcul de l'audience de Touche pas à mon poste, par exemple, dont on parlera juste après, le journal de télé de TF1, il doit s'arrêter vers 20h45, je dirais quelque chose comme ça, parce que derrière, il faut mettre quelques pages de pub, quelques programmes courts, etc. Et sur France 2, par exemple, à 20h45, il faut arrêter parce qu'il faut diffuser ils ont un feuilleton après derrière. Donc, il faut l'arrêter un petit peu tôt pour pouvoir diffuser les 20 minutes du feuilleton. Donc, ce qui fait qu'il peut très bien y avoir une excellente audience sur TF1 et France 2, mais ces téléspectateurs-là, est-ce qu'ils vont rester sur la chaîne en attendant le film peut-être à 21h, 21h05, 21h10, ou la série, ou l'émission de télé, etc. Ou ils vont peut-être zapper, et ils peuvent se rendre sur Touche pas à mon poste. Donc toujours important de le savoir. On va maintenant s'intéresser au talk, et là c'est plus intéressant. Quotidien, sur TMC, ce soir-là, avait fait un score énorme de 2,23 millions de téléspectateurs avec une part d'audience à 10,2%. C'est-à-dire qu'il y a 10% de part d'audience, plus de 10% de part d'audience. C'est un score qui est énorme, il faut le dire, c'est un score gigantesque de la part de Quotidien, qui est une émission qui marche très bien, qui a trouvé véritablement un public et qui de plus en plus marche extrêmement bien. Sachez-le, si Touche pas à mon poste n'existait pas, Quotidien serait défoncé. Eux aussi ont fait des erreurs, eux aussi il y a eu des choses qui ont choqué. On se souvient par exemple, ça avait interpellé, moi j'avais trouvé ça génial, mais il y avait un des chroniqueurs qui s'en était pris à Toutatis et l'autre je sais plus comment elle s'appelle, Polka, je sais plus, peu importe, et il s'en était moqué. De toute façon, moi j'ai trouvé ça très très drôle, mais à l'époque il s'était fait défoncer. Si Touche pas à mon poste avait fait cette séquence, on en aurait parlé pendant 4 ans, on aurait dit que c'était indigne, que c'était la plaie de l'humanité, que probablement on allait prendre les plaies d'Égypte, etc., etc. Là, c'était sur Quotidien. Quotidien a plutôt la carte, donc globalement, on les fout tranquilles. On les laisse tranquilles. Sachez une chose, Touche pas à mon poste a eu pendant un moment la carte. Puis après, il y a eu un nombre d'incidents en fait qui s'est produit, qui fait qu'ils n'ont pas eu forcément la carte. Mais on en reparlera parce que l'émission de Touche pas à mon poste surtout n'était pas prise au sérieux, ce qui était hyper important. On en reparlera juste après. Touche pas à mon poste ce soir-là a fait 1,51 million de téléspectateurs, soit 6,9% de part d'audience, ce qui était décevant. Parce que d'habitude, ils sont pas très loin de Quotidien, ils sont à 1,8, 1,9 millions, ils peuvent même parfois les dépasser selon le calcul de l'audience parce que franchement c'est une arnaque totale. Des fois Quotidien s'arrête à 21h15, il y a une fois mais je trouve incroyable, le prime qui arrive derrière, mais enfin bref, si tu diffuses un film qui est long, je te dis pas, hein, t'es pas couché avant minuit. Et Touche pas à mon poste peut s'arrêter des fois à 21h05, 21h10, et si vous regardez, il y a l'écriteau de part d'audience qui s'arrête
C'est-à-dire que d'un coup, touche pas à mon poste, vous avez les petits copyrights en bas pour te dire que c'est la dernière partie. Et c'est juste cette partie-là où il calcule l'audience, qui peut durer parfois 15 minutes, même pas 20 minutes, c'est pour vous dire. Donc on calcule l'audience sur 20 minutes. Pareil pour Quotidien. On le reproche à Cyril Hanouna, on le reproche pas forcément à Quotidien. Pour info, c'est des techniques qui sont utilisées, mais partout dans le monde. C'est pas qu'uniquement Cyril Hanouna ou autre, machin. C'est que tout, écoutez, c'est des techniques qui sont utilisées partout dans le monde. Pareil, on a reproché donc le lendemain Cyril Hanouna pour remonter ses audiences. Il a fait la dernière partie sans pub. Voilà, et à partir de 20 h, il n'y avait plus de pub. Il a dit non, c'était pas volontaire, j'ai juste oublié la pub. Oui, mon œil, Jean-Pierre, personne ne te croit, c'est pas la peine d'essayer. Je l'aurais pas essayé celle-là. Moi, j'aurais juste dit, écoutez, on avait envie, voilà, de rester sur un débat, machin, etc. Ou en tout cas, voilà, on avait envie de faire ça, peu importe. En tout cas, je trouve que c'est dommage de se justifier. En plus, surtout que c'était des polémiques sur Twitter. C'est dommage de l'avoir justifié à l'écran parce qu'il y a des gens qui sont pas sur Twitter, qui sont pas dans ces enjeux-là et qui globalement n'auraient eu aucun intérêt dans cette phrase. Mais bon, peu importe. Cyril Hanouna donc le lendemain, donc pas de pub jusqu'à 21 h 10, c'est-à-dire que c'est un manque à gagner évidemment pour la chaîne, sachant qu'ils ont déjà été condamnés, machin, etc. Question pognon, c'est pas forcément génial. Mes questions qui existentielles, c'est bon, ça arrive partout hein, sur toutes les chaînes. Moi j'adore le catch par exemple, WWE et All Elite Wrestling quand ils se sont retrouvés face à face un mardi soir parce qu'il y avait NXT et il y avait All Elite, ils ont la première heure, je crois, ou les 45 premières minutes, il n'y avait pas de pub. Alors que d'habitude, il y a des pubs toutes les 20 minutes à la télé américaine. Et là, il n'y avait pas de pub pour éviter que les gens zappent sur l'autre chaîne, etc. Les deux chaînes ont fait ça, voilà, donc ça se fait partout, surtout quand voilà, il y a une sorte de concurrence comme ça. Mais globalement, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que, ce qu'on va arriver juste après, Quotidien a fait 2,23 millions de téléspectateurs. Touche pas à mon poste a fait 1,5 million de téléspectateurs et pour info, ils peuvent faire mieux et ils font régulièrement mieux. Ils peuvent monter jusqu'à 1,8, 2 millions de téléspectateurs. On va continuer. Ensuite, vous avez C'est à vous, la suite, qui a fait 929 000 excusez-moi, téléspectateurs avec 4,3% de part d'audience. C'est à vous qui est une émission de grande qualité. Moi j'adore récupérer par exemple d'écouter les éditos de Patrick Cohen que je récupère souvent sur Twitter, je regarde pas en direct mais que je récupère sur Twitter parce que c'est souvent des éditos qui sont très bien faits, qui sont vraiment excellents, etc. L'émission est excellente, elle est de bonne qualité, elle est de bonne facture. Pour autant, elle n'a pas une meilleure audience que Touche pas à mon poste. Alors, ils peuvent avoir des fois des très gros invités, s'ils ont Nicolas Sarkozy, s'ils ont des gros noms, etc. Ou des gros comédiens ou autres, peut-être que là ils peuvent faire des audiences meilleures. Mais globalement, l'audience moyenne de C'est à vous, c'est autour des 1 million, 1,2 million. Donc c'est des très bonnes audiences, c'est des très bonnes audiences, très solides pour C'est à vous. Mais ça veut dire que ce qui est considéré comme une excellente audience chez C'est à vous, parce que c'est une excellente audience, sur Touche pas à mon poste, quand ils ont 1,5 million, on dit que c'est un échec cuisant et que Cyril Hanouna est un tocard. Et que l'émission va s'arrêter et que c'est fini, et que c'est terminé. Déjà là, normalement, ça devrait vous interpeller. Mais il y a pire, il y a pire. L'émission Click sur Canal+. Alors, l'émission Click sur Canal+, elle est également beaucoup consommée sur YouTube. Si vous regardez, par exemple, les scores qui sont sur YouTube sont bien plus que 64 000 téléspectateurs. 64 000, pour info, ça fait 0,3% de part d'audience, ce qui est une catastrophe absolue, il faut le dire. C'est vraiment un crash industriel majeur. Moi, je trouve que l'émission, et souvent l'émission, a des très bonnes critiques. La semaine dernière, il y a 2 semaines, il y avait Jérémy Ferrari. Moi, je l'ai rattrapé en replay sur YouTube. Elle était excellente, cette émission. Donc, c'est pas la qualité, ça, il faut vous rentrer dans le crâne, c'est pas la qualité de l'émission qui fait l'audience de l'émission. Les gens vont pas forcément regarder la mission la plus qualitative. Ils vont regarder une émission qui leur convient à cette heure-là. Il y en a certains, ils sont contents à 19 h de regarder le feuilleton de TF1. Ce feuilleton, moi je ne trouve pas qu'il soit si extraordinaire que ça, mais il y a des gens, ça leur plaît qu'il y ait ce feuilleton. D'autres sont sur France 2, ils aiment bien l'émission N'oubliez pas les paroles. D'autres aiment plutôt à 19 h regarder Philippe Etchebest, même si l'audience n'est pas incroyable, mais elle est quand même présente pour Objectif Top Chef. Ou peut-être certains aiment regarder Touche pas à mon poste, la première partie, ou la première partie de Quotidien, ou la première partie de C'est à vous, etc. etc. Ou l'équipe sur l'équipe 21, l'équipe de Greg, ou alors ils veulent regarder BFM TV, ou CNews. Et puis à 20 h, pareil, ils vont peut-être passer sur Pascal Pro sur CNews, qui fait 800 000 téléspectateurs de moyenne, enfin on va dire entre 700 et 800 000 téléspectateurs de moyenne, c'est énorme. Et ensuite, Laurent Ruquier, qui lui a fait une rentrée à peu près à 350 000, et depuis il y a eu une baisse, et il est plutôt en moyenne autour de 200 000 téléspectateurs, ce qui n'est pas un gros succès. Ceci étant, ne soyez pas trop dur, parce que j'ai vu par exemple des gens dire « franchement c'est pas bien, etc. » Bon, sachez une chose, moi je l'ai regardé l'émission, les gens ont dit que c'était une émission de gauche. On se dit que CNews c'est plutôt une émission de droite, globalement, est-ce que ça se fait pas, voilà, ça fait pas égal, jeu égal, c'était pas si mal.
Mais franchement, je trouve que c'est une critique qui est assez étonnante parce que cette semaine, il y avait Marion Maréchal Le Pen. Et je crois pas que Marion Maréchal Le Pen est passée de gauche ou alors j'ai dû rater 95 épisodes de ma série préférée. Donc bon, et voilà, c'est une émission, c'est très dur pour les émissions comme ça d'aller chercher le public que t'as pas déjà. Pourquoi? Parce que là, ils sont allés sur un créneau, donc le créneau évidemment de l'actu, etc. Et en fait, avant ça, la case, elle marchait pas très bien, hein, il faut le dire. Donc en fait, Laurent Ruquier, il arrive dans une case qui est pas forte. Donc pour la rendre forte, c'est pas facile. Quand vous partez que la case est vide, comme ça a été fait avec Mouloud Lachour, ils arrivent dans des cases où il y a personne. Mouloud, il arrive dans une case sur Canal+, il y a plus un rat. Depuis le Grand Journal, il y a plus personne. Donc là, il fait une émission qui est un crash industriel, ce qui n'est pas forcément le cas celle de Laurent Ruquier, mais c'est quand même pas fameux. Sauf que pourquoi les gens qui regardent Pascal Pro quitteraient leur chaîne? Pourquoi ceux qui regardent LCI quitteraient leur chaîne pour aller sur BFM? C'est pas forcément le cas. Donc il faut attendre, il faut laisser du temps, parce que, je veux dire, si t'as pas de raison de changer, pourquoi tu changerais? Voilà, donc question. Et puis voilà, comme je vous l'ai dit, mais il y a plein de propositions qui sont à cette heure-là. Si vous aimez les séries télé, vous pouvez même avoir Charmed, des rediffusions de Charmed ou je sais pas quoi qui sont sur d'autres chaînes. Vous pouvez avoir Pawn Stars. Vraiment, je veux dire, il y a du choix à cette horaire-là. Et vous avez également W9 qui auront la télé-réalité Les 50, ça paraît effrayant. Et pour info, la communication de W9, c'est 477 000 téléspectateurs, 2,2% d'audience, c'est un succès. C'est-à-dire que quand ils communiquent W9 sur l'émission Les 50, avec ce score-là, c'est un succès d'audience, ils s'applaudissent, bravo, félicitations, on a fait un très bon score. Incroyable, parce que nous, entre nous, on se dit, moi j'ai connaissance et j'ai eu connaissance de scores des téléréalités de W9 qui étaient pas loin du million de téléspectateurs à une époque avec certaines saisons du Marseillais, où c'était à 800 000, 900 000, là c'est 400 000, mais à 400 000 c'est un succès. Parce que ça veut dire qu'en d'habitude ça fait moins, ça fait parfois 200 000, 100 000. D'ailleurs, ça leur a donné envie là de relancer les Moundir, enfin c'est plus Moundir maintenant, mais les apprentis aventuriers, ou je crois qu'ils veulent relancer les princes machin, etc. Enfin, c'est pour vous dire. La télé-réalité, on pensait qu'elle était morte, parce que NRJ12, ils ont un peu jeté l'éponge. Mais en vrai, bah voilà, W9, ça continue, c'est un peu les derniers, même si TF1 va revenir. Soit cette vidéo sortira avant ou l'autre que j'aurais proposé, mais sinon, je vous la mettrai en fiche quelque part. Et pour les feuilletons, juste pour donner un petit peu de contexte, Un si grand soleil fait quand même 3,49 millions, donc c'est sur France 2. Et Scène de ménage, par exemple, fait 3 millions de téléspectateurs, donc de 20h à 21h, pour 14% d'audience, ce sont des très bons scores, mais ils peuvent même faire mieux ces deux programmes. Je reviens sur Touche pas à mon poste, c'est le but de cette émission. Déjà, est-ce que le boycott a fonctionné? L'audience a été moins bonne, comme je vous l'ai dit, d'habitude ils font pas loin des 2 millions de téléspectateurs, et là d'un coup il y avait 1,5 million. Mais déjà, sachez une chose, si jamais vous avez boycotté dans votre coin mais que vous n'avez pas le boîtier chez vous qui fait qu'on calcule l'audience chez vous, globalement ça ne se voit pas. L'audience, je le rappelle, elle est calculée par rapport, en fait c'est un système de sondage par rapport à un panel choisi, représentatif, etc. Et donc en réalité, quand ils vous donnent des scores d'audience, ce sont des scores qui sont, pourtant ils sont quand même relativement précis, mais en même temps, voilà, ça reste des estimations d'audience globalement. Même si en vrai, les audiences après elles sont souvent consolidées avec le temps et puis après il y a le replay qui va s'ajouter, etc. Bon. Mais ces audiences là sont plutôt, surtout que vu que tout le monde est traité de la même manière, elles ont du sens ces audiences puisqu'il y a un organisme qui s'occupe de ça, qui est Médiamétrie, et donc ça reste cohérent entre eux-mêmes. C'est-à-dire que même si, c'est-à-dire que les changements et tout, ils restent cohérents entre eux, donc ça reste logique par rapport à ce qui se passe. Bon. Et puis, globalement, il n'y a pas de doute, ces émissions fonctionnent bien. Et ce que je voulais revenir, c'est 1,5 million, on a eu une communication mais de la part de Cyril Hanouna qui m'a fait câbler. Il est venu n'en touche pas à mon poste. On avait vraiment l'impression qu'il y avait eu un crash industriel majeur. Mouloud Lachour à 64 000, c'est un crash industriel majeur. Laurent Ruquier, c'est pas bien. C'est pas de très bons scores. Mais là, à 1,5 million, c'est un bon score, c'est un excellent score. Qu'est-ce que C8 pourrait proposer à cette horaire-là qui ferait 1,5 million de téléspectateurs? Eh ben, je serais curieux de savoir. Je serais curieux de savoir ce que C8 pourrait proposer qui ferait mieux que ça. À mon avis, il n'y a pas. Il faut être très clair. Mais donc touche pas à mon poste. C'est pas la qualité qui a fait le succès du programme, mais c'est pareil pour Quotidien, c'est pareil pour plein d'autres. C'est à vous, par exemple, moi j'estime que c'est la meilleure des trois. Et pour autant, c'est pas celle qui fait le plus d'audience. Mais parce qu'en fait, il y a des propositions qui sont différentes, des traitements qui sont différents, et les gens viennent voir ce qu'ils préfèrent. Il y en a qui préfèrent le divertissement, donc ils sont plus sur la team Hanouna. D'autres qui préfèrent un peu le côté plateau, tranquille, etc. C'est à vous. D'autres qui aiment bien le côté un peu humour parisien, quotidien. Ce qu'il faut le dire, c'est un peu ça. C'est quand même moins populaire que peut l'être Touche pas à mon poste, même si ça reste très sympa. Mais voilà, chacun peut y trouver son compte. Et ce qui est incroyable, moi ce que je trouve incroyable, c'est que C'est à vous fonctionne,
Touche pas à mon poste fonctionne et Quotidien fonctionne. Moi, j'ai connu une époque, par exemple, où Touche pas à mon poste avait détruit, démoli, avalé, recraché l'émission Morandini. C'est-à-dire que Morandini était revenu sur Énergie 12 avec une émission média. Je rappelle que c'était lui qui était avant sur la chaîne D8, hein, sur C8, qui s'appelait Direct 8 à l'époque. Et quand il est revenu, il s'est fait massacrer en 2 semaines. C'était un pugilat. Il avait été obligé de jeter l'éponge, entre guillemets. Là, c'est pas le cas. Là, on n'est pas du tout sur des crashs industriels. Mais alors, Hanouna, quand il en a parlé, on avait vraiment l'impression que c'était une catastrophe. Obligé de se justifier pour dire, au fait, l'émission, elle a été prolongée. D'habitude, il nous racontait ça au mois de mai ou au mois d'avril. Hein. Mais là, non, il nous raconte dès le début de l'année. Elle est prolongée pour 2024, pour 2025 et pour 2026. Alors qu'Hanouna avait déjà annoncé qu'il ne voudrait pas faire de télé trop longtemps, etc. Bon, peu importe. Mais en tout cas, il va aller au moins jusqu'à 2026. Mais qui en doutait ici? Qui en doutait qu'Hanouna n'allait pas aller jusqu'à 2026? C'est quasiment l'émission qui marche le mieux. Même à 1,5 million, même à 1,5 million, vous pouvez regarder tous les programmes de la journée. Il n'y en a pas un seul qui est capable de se mettre à la hauteur sur cette chaîne à 1,5 million. Même à 1,5 million. Alors, en plus, c'est un programme qui coûte cher parce que Hanouna, ça coûte cher, parce que les volumes de production coûtent cher, mais en réalité, à produire, ça coûte pas si cher. C'est juste parce que, voilà, vu avec le succès, évidemment, il facture plus cher. Mais au tout début, Touche pas à mon poste, c'était une émission qui coûtait pas cher. Pourquoi? Parce que c'est du plateau, avec des chroniqueurs qui étaient pas ultra bien payés. Souvent, c'était, je crois, 200-300 euros. C'est déjà très bien. Pour faire une apparition, j'aimerais bien les gagner, moi. Mais c'est pour vous donner une idée. Et c'était pas incroyable, mais touche pas à mon poste. Bon, maintenant je vais vous dire un truc, c'est que le boycott. Bon, les gens, c'est parce qu'ils aiment pas l'émission. Mais déjà, moi ce que je trouve important, c'est qu'on ait du choix. Il n'y a pas une seule ligne proposition, il y a d'autres propositions. Si ça vous plaît pas, allez voir autre chose, il y a du choix. Mais les gens vous répondent, oui mais c'est une émission qui est dangereuse, c'est une émission qui produit, qui détruit la télé, qui détruit la tête. Non mais là, honnêtement, les gens qui disent ça, j'ai l'impression que c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes boomers, quoi, alors que pourtant ce sont parfois des jeunes, hein, mais les mêmes boomers qui venaient dire aux gamins qui regardaient Dragon Ball que ça allait leur casser le cerveau. Et je crois pas que le cerveau ne fonctionne pas des personnes qui ont aujourd'hui 40 ans. C'était les mêmes personnes à qui on disait, franchement, vous écoutez du Coluche, mais vous êtes un mec, un ignare, parce que vous aimez un mec grossier, etc. Et les gens regardaient Coluche. Quand les gens regardaient Les Inconnus, vous voyez que les gens applaudissaient des deux mains quand c'était Les Inconnus. Il y en a qui disaient que c'était nul aussi. Alors les nuls sur Canal+, il y a des gens qui disaient c'était nul aussi, que c'était franchement ceux qui regardaient ça, c'était pas non plus le haut du panier, etc. Ceux qui regardaient Le Grand Journal, ceux qui regardaient Decaux et Garcia, il y a plein de gens qui se moquaient. Le divertissement depuis toujours, ça a toujours été moqué. Et là, moi, c'est pour ça. Moi, à l'époque, ça me choquait pas parce que je regardais Touche pas à mon poste depuis France 4. Je regarde Touche pas à mon poste depuis France 4. Sur France 4, quand c'est arrivé sur C8, eh ben, enfin sur D8 puis C8, on a, comment vous dire, on s'est fait traiter de demeuré. Depuis toujours, on s'est fait traiter de demeuré parce qu'on regardait Touche pas à mon poste. Moi, ça me gênait pas. Et je le prenais pas mal, parce que pour moi, je regardais une émission qui n'allait pas m'apprendre quelque chose. Effectivement, j'en avais tout à fait conscience. Quand je regardais Touche pas à mon poste, j'adorais les chroniques de Jean-Luc Lemoyne, j'adorais les chroniques de Camille Combal, j'adorais les chroniques de Bertrand Chameroy, je trouvais ça excellent, c'était drôle, on s'amusait, le jeu zap je mate, il y avait des happenings, la cabine à bluff, etc. etc. C'est ce que j'aimais moi. C'était pas intelligent, ça n'avait pas vocation à être les chroniques de Patrick Cohen qui sont vraiment hyper bien écrites, etc. Ou Quotidien avec des sketchs, des machins, des trucs qui sont hyper produits, hyper machin. Non, c'était du direct, ça pouvait déconner, ça s'amusait, il y avait du Gad Elmaleh, il y avait des trucs comme ça, on s'amusait, on s'éclatait. Moi honnêtement, je me suis régalé à regarder ces programmes-là. On se faisait traîner dans la boue. À l'époque, on se faisait traîner dans la boue. On disait que c'était nul, que c'était catastrophique, que franchement ceux qui regardaient ça, ils n'avaient pas de cerveau. Et puis après, Touche pas à mon poste a muté. Ils sont allés sur des sujets d'actu parce qu'en fait, l'audience commençait à un peu baisser. Et puis là, il y a eu le moment des gilets jaunes, il a commencé à faire de l'actu, il a vu que ça marchait, il a donné de plus en plus d'actu, ça a de plus en plus marché parce qu'il s'est rendu compte que c'est ce que le public voulait. Et donc Hanouna, c'est pas un crétin, et il a vu que ça marchait, donc il a décidé de proposer, de donner de l'actu, du débat sur des sujets de société, etc. etc. Et l'émission, c'est devenu Les Grandes Gueules. Et ben les Grandes Gueules, ils en prennent plein la gueule depuis longtemps, c'est preuve de le dire. Sarah Salman par exemple, à chaque fois qu'elle fait une déclaration, ça fait péter internet, etc. Mais ça, c'est Touche pas à mon poste, hein. Ils ont rien inventé, Touche pas à mon poste, c'est Les Grandes Gueules, c'est Les Grandes Gueules, ils ont inventé ça, mais c'est juste que, vu que c'est sur RMC et que ça fait moins parler, mais Les Grandes Gueules auraient lieu à 19 h sur C8, en prime time, enfin en access prime time, excusez-moi, on en parlerait tous les jours. Sarah Salman, on en parlerait tous les jours, etc. C'est pour vous dire. Mais là, non. Là, évidemment, bah, nous, on a nos champions. On a Gilles Verdez, des choses comme ça qui peuvent te sortir des dingueries, etc. Voilà. Mais avant, moi, ça me choque, moi, ça me dérangeait pas, qui est voilà, le côté un peu outrancier, des propos qui sont un peu étranges, etc. Parce qu'il parlait de sujets pas graves. Quand on faisait des questions en 4 tiers, qu'ils étaient en train de se marrer, etc.,
C'est pas grave. Maintenant, aujourd'hui, il parle de sujets très graves. Il parle d'agression, il parle de la délinquance, il parle de l'insécurité, il parle de la crise, il parle d'affaires criminelles majeures, etc., etc. C'est ça les sujets aujourd'hui de Touche pas à mon poste. Sauf que Touche pas à mon poste, bah, au début de l'émission, si vous regardez, il y a beaucoup de divertissement, de comédie, de machin, etc. Puis plus l'émission avance, plus ça devient sérieux. Sauf qu'il a les mêmes chroniqueurs. Il a les mêmes chroniqueurs au début qu'à la fin. Ce qui fait que c'est des chroniqueurs qui sont vachement déconnes et qui après passent sur des trucs hyper sérieux, hyper sombres, qui font pleurer, etc., etc. Et donc là, tu te rends compte que Touche pas à mon poste, ça a vachement évolué. Et là, c'est là qu'on a commencé à plus leur pardonner des choses. Parce qu'avant, on les traitait de guignols, on nous traitait de guignols parce qu'on regardait ça, mais au moins on te disait en gros, ils font pas de mal, juste ils se mettent des gnous dans le slip, ils font machin, etc. On l'a déjà tout entendu, hein. Il n'y avait pas ça à chaque émission, mais on l'avait entendu. Moi je me souviens honnêtement, pardon, j'en pouvais plus quand Hanouna là, il faisait l'explosion de chocolat, là, machin, c'était insupportable. Honnêtement, ça me faisait pas rire, ça m'a fait rire une fois et après plus jamais. C'était redit, c'était insupportable. Mais bon, peu importe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était... Voilà, quand c'est fun, moi ça me dérange pas. Moi j'ai pas de problème à dire ça. Mais le divertissement, ça n'a jamais été noble. Jamais. Voilà, ça le sera pas. Donc touche pas à mon poste, ça n'aura jamais bonne presse. Ne cherchez pas, ça n'aura jamais bonne presse. Mais là maintenant, ils ont gardé le côté fun, mais ils sont allés sur le média. Ils sont allés sur l'actu, pardon, excusez-moi. Et il y a moins en moins de médias. Il a même fait une émission avant avec Pascal de la Tour du Pin pour lui donner la partie média, la partie conso, machin, pour vraiment rester sur le cœur de cible. Ce que les gens veulent maintenant, du débat, du trash, Gilles Verdez qui dit n'importe quoi, Géraldine Maillet qui fait réagir parce qu'elle a dit un truc sur Macron, etc. C'est ça qu'on veut et ça fait réagir. Et honnêtement, un chroniqueur touche pas à mon poste qui fait pas réagir, il ne sert à rien. C'est terrible à dire comme ça, mais ça ne sert à rien. Donc c'est comme les grandes gueules. C'est des chroniqueurs, je veux dire, dans les grandes gueules, quand vous regardez les chroniqueurs qu'ils ont, c'est des chroniqueurs purés, ils envoient du bois. Hein. Comme je vous l'ai dit, ils ont de la chance d'être sur RMC et qu'on voit pas trop ce qu'ils font. Hein, parce que sinon, franchement, mais c'est touche pas à mon poste équivalent, quoi. Mais là, on s'acharne sur Cyril Hanouna, on s'acharne sur touche pas à mon poste, parce que ça fait de l'audience, parce qu'on estime que c'est pas bien, etc. Mais franchement, il y a du choix. Encore, il y aurait que touche pas à mon poste. Je vous dirais, ok. Mais là, il y a du choix. Hein. Il y a du choix à la télévision. Donc quand ça plaît pas, regardez autre chose. Et honnêtement, ça reste une émission qui est extrêmement populaire à 1,5 million de téléspectateurs, 1,51 million le mercredi, qui était un score d'échec cuisant. Je vous ai donné quand même quelques chiffres, c'est à vous, le chiffre de la télé de W9, etc. Franchement, c'est des très très gros scores, ce sont des scores majeurs. Donc là, j'ai trouvé ça bizarre qu'Hanouna vienne un peu se justifier, comme si on pensait qu'il n'aurait pas de suite, comme si on pensait, etc. Hanouna, t'as fait le con là. Il fallait mais ne pas en tenir compte et arriver et dire j'en ai rien à foutre, on fait une émission, on n'en parle pas. Sur les grandes gueules, par exemple, ils se font là, des fois ils ont des remarques, etc. sur ce qu'ils font. Mais c'est pas grave, ils assument, ils sont là, ils donnent la parole aux gens. Des fois, ils ont des gens qui parlent de façon très très libérée, etc. Mais voilà, c'est fait pour, etc. Touche pas à mon poste, il n'y a juste pas ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la partie où on fait interagir les gens, même si, bon, on pourrait se dire, il y a Twitter, etc. Mais franchement, bon, c'est pas terrible. Mais en tout cas, Hanouna, c'est vraiment... se touche pas à mon poste, c'est pas la plaie non plus, faut pas exagérer. C'est juste qu'il y a des gens à qui ça ne plaît pas. Voilà, ça ne plaît pas. Et moi, je vous juge pas. Moi honnêtement, par exemple, moi j'aime moins ce que c'est devenu maintenant. Et je vais vous montrer, et c'est par ça que je vais conclure, c'est que par exemple cette semaine, j'ai retrouvé pendant quelques minutes le touche pas à mon poste que j'aimais. Il y a eu Sacha Elbaz qui est venu. J'espère que je prononce bien son nom. Qui, moi je trouve que honnêtement, depuis qu'ils sont arrivés, on sent qu'il y a un petit talent quand même, mais il trouve pas son style en fait. Il fait un peu de Jean-Luc Lemoyne, il fait un peu de Bertrand Chameroy, il fait un peu de Camille Combal, il fait un peu de tout, mais il le fait moins bien qu'eux. Et donc vu que tu fais moins bien qu'eux, la comparaison est sévère, elle laisse peu de chance à l'échec. Et peu de pardon pour l'échec. Et souvent, honnêtement, ces chroniques sont assez médiocres. Et là, enfin, en tout cas, de mon point de vue, elles sont assez médiocres. Mais là, il nous en a fait une cette semaine qui était, ben alors, fabuleuse. Il est venu, en fait, il a fait un prank avec Moundir où ils allaient lancer l'émission Brelan Magdan. Ça ressemble un peu à ce qu'il faisait dans les questions de 4 tiers, mais là, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu de cette manière-là. C'était à mourir de rire. Je me suis marré, c'était génial. Vous pouvez peut-être le trouver sur le Twitter de Touche pas à mon poste, etc. Allez voir, c'était super. Enfin, c'était super pour moi qui aime ce que j'aimais là, c'est-à-dire le divertissement et tout, les chroniqueurs qui se marrent, Hanouna qui se marre, il y a de l'autodérision, c'est pas des sujets sérieux, on parle pas du conflit israélo-palestinien toutes les 20 minutes, etc. Non. Et bah, c'est ce que j'aimais moi, que malheureusement il n'y a plus aujourd'hui, mais ou en tout cas trop peu. Et là, pendant quelques instants, ça a dû durer 10 minutes sa chronique. Et bah, pendant les 10 minutes,
j'ai retrouvé le touche pas à mon poste que j'aime. Et c'était trop bien. Moundir était super drôle, Hanouna était drôle, Géraldine Maillet était drôle, l'autre côté avec Valérie Benaïm et tout, c'était super drôle aussi. Il y avait, franchement, j'ai retrouvé pendant quelques minutes le touche pas à mon poste que j'aimais. Et ça, je sais que ce touche pas à mon poste là, par exemple, il existe toujours. Et que ce touche pas à mon poste là, il marche plus aujourd'hui parce que voilà, les gens veulent de l'actu, ils veulent du trash, ils veulent tout ce que vous voulez, etc. Et moi, c'était le touche pas à mon poste que j'aimais. Et qui amenait les mêmes critiques. On disait que c'était une émission de merde parce qu'il y avait ça. Maintenant, ils ont une autre critique qui est c'est une émission de merde parce que les sujets, ils les traitent mal. Moi, je préférais quand ils se faisaient tailler parce qu'ils faisaient du divertissement populaire. Parce que le divertissement populaire, eh ben, c'est pas une tare d'en faire. Malheureusement, maintenant, ils sont partis sur un truc hyper actu. Et donc, forcément, bah, ça amène que dès que tu dérapes un peu sur des sujets qui sont parfois sensibles, eh ben, tu te ramasses. Et c'est ce qui leur est arrivé là. Ils sont partis à fond sur le conflit israélo-palestinien. Je me souviens à l'époque, notamment sur le conflit en Ukraine et Russie, ils y étaient allés à fond. Et puis à un moment, ils se sont rendus compte que ça marchait moins parce que les gens, bah, ils voulaient pas forcément un bloc de 45 minutes sur le conflit Ukraine-Russie. Il fallait un peu renouveler, changer, etc. Hanouna, quand même si on le traite de stupide, il n'est pas si stupide que ça. Il sent quand même quand les choses tournent. Il est plutôt malin, hein, il est plutôt malin. Hein. Et c'est pas l'intelligence qu'on évalue. Moi, je pense que dans une société, ce qui est plus important, c'est d'être malin plutôt que d'être intelligent. Et il est malin, Hanouna, il est malin. Il voit comment ça fonctionne. Il a toujours été assez réactif. Il a toujours su sentir les bons coups. Et globalement, c'est pour ça que l'émission, elle dure depuis tant de temps. Parce que ça a su évoluer et ça a su proposer des choses intéressantes. Voilà, je voulais donner mon avis parce que le boycott Hanouna, honnêtement, quand vous faites 1,5 million et que ça réagit sur Twitter en disant que ça y est, c'est la fin de Cyril Hanouna, non mais franchement, mais ça se voit. Et d'ailleurs, il y a des gens qui sont des journalistes, enfin, qui se considèrent comme journalistes médias, les Clément Garin, etc., qui sont venus, qui se sont réjouis de ça. Mais limite, tu avais l'impression que pour eux, c'était le signe que ça allait s'arrêter. Et même, d'ailleurs, ils prétendent que ça va s'arrêter à cause du complément d'enquête. Ben, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir. Jean-Marc Morandini est toujours à l'entête de CNews. J'ai hâte de savoir s'il y a des choses qui sont plus graves que ce qu'a fait Jean-Marc Morandini. Ça m'étonnerait, ça m'étonnerait. Donc Hanouna va vraiment disparaître? Mais vous vous foutez de la gueule de qui? Vous vous foutez de la gueule de qui? Non mais vraiment. Ou alors il y a intérêt qu'il ait fait quelque chose de très très grave. Mais genre, j'espère qu'il y a des cadavres dans son jardin. Parce que sinon vous êtes mal barrés les mecs. Non mais franchement, c'est pas sérieux quoi. C'est pas sérieux, le travail est pas sérieux quoi. Enfin bref. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner, la partager. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est de savoir dans les commentaires, vous me dites, c'est quoi votre Access Prime Time à vous? Qu'est-ce que vous regardez? Alors moi, je peux vous le dire, je regarde. Normalement, je regarde l'équipe de Greg, normalement. Voilà, moi, parce que moi, j'aime bien le sport, mais j'aime pas tout le sport. Il y a des fois, il y a des choses qui m'intéressent moins. Il y a des clubs qui m'intéressent moins. Donc, je zappe. Moi, je zappe. Je vais sur Touche pas à mon poste, s'il y a des sujets qui m'intéressent, je reste, s'il y a des sujets qui m'intéressent pas, je zappe. Je vais ensuite chez Laurent Ruquier, pourquoi pas, si pareil, s'il y a des sujets qui m'intéressent, je reste, sinon je zappe. Et voilà, c'est à peu près les 3 chaînes sur lesquelles je passe comme ça, et je rattrape souvent l'édito de Patrick Cohen de C'est à vous. Soit je le rattrape dans la soirée, soit je le rattrape le lendemain matin, en me réveillant le matin, je mange ça devant mon petit déjeuner. C'est toujours hyper sympa. Voilà, ça c'est mon access à moi. Dites-moi vous comment vous faites, dites-moi ce que vous regardez, est-ce que vous regardez rien du tout, mais ça m'intéresse. Et dites-moi votre âge aussi, ça m'intéresse aussi, savoir votre âge et ce que vous regardez. J'espère que la vidéo vous aura plu, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!